Bonjour Franck Linol, Bonjour Alain, merci d'être avec nous pour cette première émission de C'est à lire. je suis ravi d'être là, vraiment. C'est Ouais. gentil. Ça a commencé quand l'écriture pour vous? Ah, on va, enfin, l'écriture et puis ensuite il y a le délai de publication du premier roman. Ça c'est ma deuxième question, n'allez pas trop vite. Alors je vais pas trop vite. Donc non, moi je suis un auteur, un écrivain qui s'est lancé dans l'aventure sur le tard, il y a 15 ans. Voilà, il y a 15 ans, voilà, j'ai décidé d'écrire pour être lu. Ça c'est Écrire, important. écrire pour être lu, bah, il faut être édité. Alors comment Voilà. est-ce qu'on va à la rencontre d'un éditeur avec son premier manuscrit? Eh ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce que font tous les auteurs. On prend des grandes enveloppes marron, on met le manuscrit papier et on envoie moi j'envoyais une vingtaine de maisons d'édition. D'emblée, ma stratégie, c'était de taper sur des maisons d'édition à grande notoriété sur le polar. Et puis, vous savez, on a les enveloppes. Quand on a un retour enveloppe, c'est jamais bon. C'est pas bon signe. Non, Ça. non. C'est le coup de téléphone, mais c'est vrai, hein. Lorsqu'il y a le coup de téléphone de l'éditeur, alors là, ça marche. Et au bout de 2 ans, ben, c'est Geste Édition. Donc, en effet, l'éditeur Romain Nodin m'a téléphoné. J'étais en vacances dans le sud. Je logeais chez un vigneron qui avait une chambre Comme d'hôte. par hasard. Ouais, et le soir, ben, j'ai arrosé ça, j'étais ravi. Il y a attraction-répulsion hein, dans l'histoire de la police, des policiers, du meurtre, des affaires de mœurs. C'est toujours assez effrayant tout de même du point de vue du citoyen ordinaire. Oh oui, c'est plus compliqué. C'est à la fois, en effet, vous avez raison, c'est à la fois effrayant, oui, vous l'avez dit, mais c'est à la fois, on est attiré par. Et puis, le fait que, en effet, les lecteurs, les lectrices s'intéressent beaucoup au polar, donc dans le polar, la mort est là. Un polar sans cadavre, ça n'existe pas, bien entendu. Et je crois que c'est une façon d'apprivoiser la mort. Alors dans Tout va bien, Darling, et ben voilà, il y a une scène de meurtre, ça commence comme ça. Il y a Pas aussi loin une... d'ici. pas loin d'ici, parce que c'est la plupart du temps dans Limoges que cela se passe. Il y a aussi un braqueur en cavale, mais un braqueur un peu particulier. Et puis surtout, l'actualité vient bousculer votre roman, puisqu'on parle de retraite, et votre héros récurrent, le commissaire Dumontel, que l'on a longtemps appelé l'inspecteur Dumontel, Oui. est à deux doigts de partir en retraite. Ça va pas? Ben, et je reçois beaucoup de courriers. Les lectrices sont désespérées. Alors je leur explique, écoutez, quand on est à la retraite, la vie n'est pas finie, n'est-ce pas, Alain? On s'occupe. On s'occupe. Et donc, notre pauvre Dumontel, je suis en train d'écrire, voilà, écoutez, je vous dis, je suis en train d'écrire le suivant. Il est à la retraite, il a trouvé une petite bicoque dans les monts d'Ambazac, voilà, il a quitté Limoges, et il est rattrapé par des affaires anciennes. Et donc, en, pas en privé, mais pas en détective privé, mais en solo, et il va être obligé de s'y remettre. On avait déjà eu un préquel qui nous avait permis de découvrir le jeune flic qui était Dumontel à ses débuts à Paris. Euh, on peut naviguer dans le temps, on peut ne pas s'interdire d'avoir une nouvelle enquête de Dumontel en activité. Alors ça, c'est très juste, parce que dans la série policière, en effet, même s'il y a une chronologie Ouais. dans l'évolution du personnage, on peut en effet très bien revenir à 2, 3 ans de son début, du début de l'histoire, et de publier une histoire qui est inédite. Bien sûr, ça c'est possible. Quelques jours après la sortie de Tout va bien, Darling, sortait Meurtre en Corrèze, un roman écrit à quatre mains avec Oui, Joël Nivard qui nous a quittés. Il aurait dû être là. il aurait dû être là. Avec nous C'est ça. pour cette émission. Meurtre en Corrèze, c'est aussi une aventure de Dumonteil avec le commissaire Varlot, le personnage imaginé par Joël. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'écrire à quatre mains? Ah, alors ça, vous savez, c'est une question profonde, hein, parce que pour écrire à 4 mains, il faut avoir une confiance totale au partenaire. Il faut, parce que vous savez, un auteur, quand quand l'éditeur lit le manuscrit, s'il veut changer une virgule, l'auteur il défouraille et il tire quoi. Il ne supporte pas qu'on change un mot. Bon. Et donc là, notre technique, notre stratégie d'écriture à 4 mains, j'envoyais un chapitre à Joël. Il avait le droit de tout faire,
de corriger, d'ajouter, d'amender, etc. Et la réciproque étant vraie. Donc il y avait une fusion de nos deux styles, ce qui fait qu'on a créé un troisième style. Donc il faut avoir une confiance totale, autrement dit, il faut être ami. À tel point que les lecteurs avertis ne reconnaissaient pas ou avaient du Absolument. mal à reconnaître qui était l'auteur d'un chapitre ou d'un autre. Absolument, absolument. C'est le troisième style, parce on a vraiment harmonisé, on a arrondi de façon à ce que, sinon ça n'a pas de sens. Le style de Joël Nivard était extrêmement différent du mien. Oui, c'était Donc, des histoires noires, hein, oui, puis même le très style, des phrases désespérées. courtes, Ouais. etc. Donc, effectivement, c'était des styles très opposés. Vous courez régulièrement les salons du livre. Cette relation avec les lecteurs, elle est aujourd'hui indispensable pour continuer à écrire? Alors écoutez, moi, je vais vous parler du métier hein, de romancier, d'écrivain, d'auteur. Euh, Moi, je pense que on était d'accord avec Joël Livard là-dessus. Au-delà de l'écriture, moi, j'estime que j'ai une mission de passeur. C'est-à-dire que la relation entre l'auteur et le lecteur ou la lectrice est quelque chose aujourd'hui de fondamental. Donc, on a une œuvre pédagogique, on a une œuvre de transmission, de passage, et donc oui, il faut aller à la rencontre des lecteurs. Merci Franck Linol. Je vous Merci. incite à suivre Franck Linol sur ses réseaux sociaux parce que vous verrez que son actualité est fournie. On sait que l'on se reverra pendant Lire à Limoges, Oui, ça c'est à la absolument. mi-mai, et on vous suivra évidemment avec attention. À bientôt pour un prochain C'est à lire.